Bonjour, donc nous allons corriger l'exercice 4 du chapitre équation qui porte la référence 5261. Alors dans cet exercice, qui est un petit exercice un peu plus problématisé sur les équations, on considère les deux polygones représentés ci-dessous. Donc on vous dit que petit x là, qui apparaît ici ou qui apparaît aussi dans ce carré, est une mesure indéterminée, mesure en centimètres, où le polygone ABCDEF est constitué d'un petit carré de côté x, donc on le voit ici, et d'un rectangle de côté 3 et 4. Et le polygone GHIJ, on vous dit que c'est un carré de côté x plus 2. Donc x plus 2 fois x plus 2. Bien. Première question, on nous demande d'exprimer les aires des polygones, donc ABCDEF et GHIJ, en fonction de petit x. Alors, on va nommer les aires. Alors, pour nommer les aires, le plus simple, c'est la notation avec un indice, c'est-à-dire un grand A majuscule pour dire qu'on c'est une aire, et puis on met en indice le nom de la figure, donc ABC, DEF. Alors, très simplement, on est d'accord que l'aire de ce polygone-là, c'est l'aire du petit carré plus l'aire du rectangle. L'aire du carré, le fait que le carré ait un côté qui vaut x, évidemment, l'aire du carré, c'est côté au carré, donc c'est x au carré. Plus l'aire du rectangle, le rectangle a pour dimension 3 cm et 4 cm. Vous savez que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, c'est-à-dire ici 3 fois 4. Autrement dit, ça nous donne x au carré plus 12. Voilà l'aire donc du polygone ABCDEF. Regardons maintenant l'aire du carré GHIJ, donc l'aire de GHIJ. Donc comme c'est un carré, et que c'est un carré de côté x plus 2, on sait que c'est côté au carré, donc x plus 2 au carré. On a terminé la question petit 1, on a exprimé les aires des polygones en fonction de petit x. On n'a pas la valeur exacte, puisque les valeurs des aires dépendent évidemment de la valeur de petit x. Donc c'est pour ça qu'on dit plutôt qu'on a exprimé les aires en fonction de petit x. Maintenant, on nous demande de déterminer la valeur de petit x afin que les polygones ABCDEF et GHIJ aient la même aire. Donc ici, on va partir du fait qu'on nous demande que les aires soient égales. ABCDEF doit être, l'aire d'ABCDEF doit être égale à l'aire de GHIJ. Ça, c'est l'égalité qui nous est imposée. Maintenant, on remplace, donc ça nous fait x carré plus 12, qui doit être égal à x plus 2 au carré. Et on obtient donc une équation, et en résolvant cette équation, on aura trouvé la valeur, ou les valeurs, il y en a peut-être plusieurs, là on nous indique qu'il n'y en aura qu'une seule, de petit x pour que les aires soient égales. Résolvons donc cette équation. Pour résoudre cette équation, on va développer d'abord le membre de droite, qui est un carré. Donc qui vaut x carré plus 12, qui est égal à x plus 2 facteur de x plus 2. Donc on va pas utiliser l'identité remarquable puisqu'elle est un peu à la limite du programme. Maintenant, on va développer avec la double distributivité. Ça nous donne x carré plus 12, qui est égal à x fois x, x au carré, plus x fois 2, 2x, plus 2 fois x, 2x, plus 2 fois 2, 4. Je réduis, ça donne x carré plus 12 est égal à x carré, 2x plus 2x égale 4x plus 4. On va ramener tous les x dans le membre de gauche, par exemple. Alors en fait, non, on va d'ailleurs les ramener dans le membre de droite, ce sera plus intelligent. Parce que ici, j'ai seulement x carré, mais vous voyez que là, j'ai un plus 4x. Donc je vais isoler mes x dans le membre de droite. Donc je vais seulement soustraire x carré. Donc ça fait x carré plus 12 moins x carré est égal à x carré plus 4x plus 4 moins x carré, afin d'éliminer ces x carrés. Je termine mon calcul ici. On obtient donc que 12, c'est égal, alors x carré moins x carré, en fait, s'élimine aussi, donc il nous reste plus de x carré, et il nous reste égal 4x plus 4.
Je soustrais 4 de chaque côté pour isoler x dans le membre de droite, donc ça fait 12 moins 4 est égal à 4x plus 4 moins 4, ce qui nous donne 8 est égal à 4x. Pour isoler x, on divise par 4 chacun des membres, donc ça fait 8 divisé par 4 est égal à 4x divisé par 4, et 8 quarts c'est égal à 2, et on trouve l'équation x égale 2, l'équation triviale x égale 2, et donc ça y est, ça nous permet de savoir que la seule valeur qui rend vraie cette égalité, c'est la valeur 2 pour petit x. Autrement dit, la valeur de x qui rend les deux r égales, c'est la valeur 2. Donc, les deux r sont égales, les deux polygones auront la même r lorsque x aura pour valeur 2. Donc, les deux polygones ont la même R si x est égal à 2. D'accord, je peux l'écrire plutôt d'ailleurs. Je vais l'écrire en français pour pas que vous confondiez avec l'équation, si x a pour valeur 2. Voilà pour cet exercice numéro 4. Au revoir.